www.lecoutesichot.com. Bienvenue au projet de l'écoute Sichot. Nous allons faire ensemble le troisième, on est dans Parshat Vayikra. Nous allons donc étudier ensemble le troisième Sicha sur le Parashat de Vayikra, dans le Chelek Tet Zayin, le 16e tome. Alors, c'est un Sicha sur Rashi, et on va dire le côté qui est sur Rashi, la première partie est un peu difficile. Je vais essayer de le raccourcir, on va le faire essentiellement oralement. Et après, le Rabbi prend cette même Rashi, après qu'il explique le pshat de cette Rashi, et il explique dans la voix de Tachem, on va voir l'idée d'une faute, un péché chez un juif, comment c'est possible, et le kapara, d'où vient le kapara finalement par le korban. Et ça, c'est plus dans la voix de Tachem, nous allons le faire dans le texte. Alors, dans notre parasha, au début de Parshas Vayikra, la Torah nous parle de korban, de Ola, l'Holocauste, et il y a plusieurs sortes. Et dans Pasuk Yud Daled, la Torah parle de quelqu'un qui amène un korban Ola, qui est min ha'of, d'un oiseau. Alors, la Torah nous dit comme ça. V'im Pasuk Yud Daled, première perek, Aleph, et Pasuk Yud Daled, c'est le deuxième montée. V'im min ha'of ola korbano l'Hashem. Et si ce korban, son korban est de off, c'est un korban ola la Hashem, à ce moment, v'hikriv min ha'torim, o min bene hayona et korbanos, un pigeon, v'hikriv au pasuk tedva, v'hikrivo ha'kohen el ha'mizbeach. Alors le Kohen va le rapprocher, cet off, cet oiseau, il va le rapprocher de Mizbeach, de l'autel, celle d'extérieur évidemment, ou malak et rosho, v'hiktir ha'mizbecha. Ou malak et rosho, ça veut dire, à la place de faire le shrita avec un couteau, comme on a l'habitude de faire pour le bête, ici, cette fois-ci, on va le faire avec, le Kohen va le faire avec son ongle, ce qu'on appelle le melika. Et v'hiktir ha'mizbecha, et il va être maktir sur le mizbech, il va mettre la tête et le corps séparés, comme Rashi explique, sur l'autel. V'nimtza damo al kir ha'mizbech. V'nimtza damo, traduction exacte de v'nimtza, ça veut dire, on va dire, essorer ou presser, on va dire, al kir ha'mizbech, sur le mur de mizbech. Il va essorer le sang sur le mur de mizbech. Alors, sur le mot v'nimtza damo, Rashi s'arrête sur le mot v'nimtza et dit lachon mitz apaim, qui afas hametz. Il amène deux psukim, un de Mishlei, l'autre de Ishaya. On voit que nimtza, ça veut dire mitz ou hametz, qui veut dire, dans chaque endroit respectif, c'est essorer. Mitz apaim, c'est lorsque, on va dire, il y a une pression sur le nez. Ça fait que la suite de pasuk, là-bas, c'est marqué au mitzaf yotzi dam, mitzapaim yotzi riv, donc ça veut dire ça fait sortir le mitzapaim, pardon, ça c'est la suite des versets, c'est yotzi riv, ça fait sortir les rives, les disputes. Lorsque mitzapaim, lorsqu'il essore, il accentue, on va dire, le colère, donc d'ici sort les rives, les disputes. Donc, mitz, là-bas, c'est comme ici, nimtza damo, ça veut dire essorer. Ça veut dire rester avec l'essentiel. Et un autre verset qui est afas hametz, Rashi continue. Kovesh bet hashrita al kir hamizbeach. Il va, kovesh veut dire retenir, encore une fois, essorer. Il va presser le bet hashrita, de là où il a fait le shrita. Le melika. Il va le faire sur le kir hamizbeach, le mur de mizbech de l'autel, v'hadam mitmatse v'yored, et le sang va couler. Voici le Rashi. Donc Rashi explique le mot v'nimtza damo, ça veut dire essorer ou mettre une pression. Et il explique comment c'était fait.
Dans la Torah, c'est marqué Venim tzadamo al kir hamizbeach. Donc Rashi dit Kovesh bet ashrita, il tenait le bet ashrita de là où il a fait le melika. Il le met sur le kir hamizbeach. Et là-bas, le dam mitmatze veyored, le sang va couler. Le Rabbi demande plusieurs questions ici sur cette Rashi. Des questions dans le pshat. D'abord, a priori Rashi, il est venu expliquer le mot venimtsa. Il dit lashon mitz apayim, qui afas hametz. Il veut expliquer le sens du mot venimtsa. Dans ce cas-là, le Rabbi demande pourquoi est-ce que Rashi doit expliquer comment c'était fait. Que kovesh bet ashrit al kiram ezbeach vadam mitmatze veyoret. Ce ne fait pas partie de l'explication du mot venimtsa. Et si jamais, le Rabbi demande, si jamais Rashi doit expliquer comment on faisait exactement le mitzvah hadam, alors il peut l'expliquer dans une Rashi à part entière. Ce n'est plus la suite a priori de mitzapayim, de pirush dans le mot venimtsa. Ce sont les deux questions principales. Et après, le Rabbi demande aussi pourquoi ces psukim-là, pas d'autres psukim pour avoir cet ordre. Alors, le Rabbi, l'explication que le Rabbi donne dans le pshat, tout d'abord. Le Rabbi dit, Rashi là ici en question. Le mot venimtsa, elle est passif. Ce n'est pas l'oshen poel qu'il est en train de faire, mais comme si c'est se fera d'elle-même. Hein? Comme teyase melacha à la place de taase. Hein? Nimtsa c'est l'oshen nif'al. La chose est faite. Comme si le sang va couler d'elle-même sur le misbeach. Et Rashi a une question. Mais dans le pshat. Parce qu'on a déjà appris au début de Parshat Korbanot, le Parshat Vayikra, on a déjà vu que dans le Korban, pour amener le kapara, il y a trois choses. Il y a le shrita, de bête. Il y a la haktara, c'est-à-dire de être maktir sur le misbeach, les différents membres de Korban. À part ça, il y a aussi zrikat adam à la misbeach. Il faut asperger de sang sur le misbeach. Ok? Et donc, le problème est, la difficulté est lorsqu'on arrive au olata'of, lorsqu'il s'agit d'un ola, mais non pas d'un bête, mais d'un of, d'un oiseau. Alors, l'idée de shrita, ok, nous avons le melika, malak et rosho, qui remplace le shrita. C'est le shrita, mais sous une autre forme. L'idée de haktara sur le misbeach, c'est vihiktara misbeach, comme Rashi nous explique justement. Dans le Rashi qui suit, le prochain Rashi, ou malak vihiktir venimtsa, Rashi explique qu'on mettait toute l'offre sur le misbeach, mais séparément, le roche d'un côté, la tête d'un côté, le reste de l'oiseau de l'autre côté. Mais, c'est-à-dire, il faut qu'ils soient entièrement séparés. Mais il y avait une aktara, donc il y a le shrita, il y a l'aktara sur le misbeach. Où est l'équivalent des zrikat adam à la misbeach? Si c'est venimtsa, si ça se fait d'elle-même. Alors, c'est pour ça que Rashi explique, venimtsa, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'elle-même. C'est le shemitzapayim qui offre, c'est un travail de l'homme. Et donc Rashi continue. Kovesh bet ashrita al kira misbeach. Justement, il fallait être kovesh, apparemment, il fallait le mettre avec pression contre le mur de misbeach, de façon que le sang descende sur le mur de misbeach. Et ça, c'était l'équivalent donc des zrikat adam à la misbeach lorsqu'il s'agit d'un bête. Avec ça, le Rabbi explique aussi le diukim, l'autre diukim, c'est-à-dire les autres précisions dans le Rashi. Pourquoi ces deux psukim-là, pas d'autres psukim? On voit dans la Torah, dans le Ktuvim Nevim, le pirush de Nimtsa, de Mitsui. Et pourquoi cet ordre-là, etc. Ok. Nous allons faire maintenant à partir de Sif Vav, dans le Sikha. Le Rabbi explique tout cela, Alpi, dans la Vodat Hashem. Et avec ça, le Rabbi nous expliquera aussi pourquoi ces deux psukim, précisément, dans la Vodat Hashem. Donc, à partir de Vav. Miyei nashel Torah bepirush Rashi zeh. Alpi Chassidut, c'est-à-dire, on sait que, comme le Rabbi dit souvent, que dans le Rashi, il y a aussi Yena Sholter, il y a aussi le Yain, le vin, le sod de la Torah. Yeduyim Divrei Ramban, c'est connu ce que le Ramban écrit
dit au début de notre Sefer Vayikra, au début de notre Parsha, le Ramban, c'est connu ce que le Ramban dit Benogé, la vodot, ha-na'asot bekorban, ha-mechaper al-odom, shal ha-adam lachshov, ki chata lelekov begufei uvenafshei, v'ra'ui lo shi'shafer damo, v'yisaref gufo, lulei chesed ha-boreh, shalokach mimenu tmura chulu, damo de ha-korban tachat damo, et nefesh tachat nefesh chulu. L'idée d'un korban est, dit le Ramban, que ça doit faire réfléchir. Un juif qui a fauté contre HaKadosh Baruch Hu, il a fauté begufo ou venafsho. Alors normalement, Ra'ui lo, chas v'shalom, il est apte, il mérite, shi'shafer damo v'yisaref gufo, que ce sera son sang à lui qui sera versé, son corps soit brûlé. Si ce n'est pour le chesed d'HaKadosh Baruch Hu, le bonté d'HaKadosh Baruch Hu, qui a pris pour lui un échange. Donc le dam, le sang de Korban, qui remplace le sang, son sang à lui, et le nefesh, l'âme de cette Korban, qui remplace son âme. Ok. On sait que Chassidut explique, c'est pas juste qu'on réfléchit que c'est le dam, et le nefesh, le sang et l'âme de cette behema qui me remplace. Mais elle doit faire réfléchir, ça veut dire il faut aussi, beruchnies, spirituellement parlant, donner de son sang et nous allons voir aussi de corps, de la graisse. C'est ça l'idée qu'on a marqué dans sur le misbeach. Le chelev korban, c'est-à-dire la graisse, aussi le dam, aussi le sang. Shebavodat Adam hu, dans la vodat Adam, c'est quoi? Hu ha-tainuk, chelev. D'un côté, c'est le tainuk, chelev, la graisse, ça c'est le désir, on va dire. Le plaisir. Donc le plaisir de chelev, aussi le reticha veitlavut, c'est on dit de chez un koch, c'est cet enthousiasme, voilà. Alors, cela, c'est le sang. Alors, la chaleur, alors le deux, le plaisir et la chaleur qu'un homme possède, il doit être makriv sur le misbeach, ça veut dire que tzarich adam l'hakriv, limso b'shleimus le kutchebrich, il doit le donner à Kadosh Baruch, il doit le donner entièrement à Kadosh Baruch. Alors ça, c'est l'idée d'un corps. Pour se faire pardonner, il faut prendre le plaisir qu'il a. Et aussi de cette chaleur, l'enthousiasme qu'il a, et le makriv sur le misbeach, ça veut dire de l'investir dans l'avodat Hashem. ולכן c'est pour cela, בסיום הסוג הראשון של הקורבנות הכתוב בתורה, lorsque la Torah complète le catégorie de Ola, parce qu'avec ça, avec Minhaof Ola Korbanos, c'est la fin de partie de Korban Ola. À partir de Perik Beis, Venafesh qui sacrifie Korban Mincha, c'est déjà un autre, ça nous offrande, c'est plus le Korban Ola. Donc lorsque la Torah s'apprête à conclure le Korban Olam, alors, comme il dit, Varegam Olam mechaper atam mitzvot esev alav shenitikla, c'est aussi l'idée de kapara, parce que essentiellement Olam n'a pas pour kapara, on va dire, mais elle a aussi l'idée de kapara parce qu'elle fait pardonner sur un mitzvot es qui était manqué, qui a un devoir raté, aussi son lav shenitikla es, lorsque c'est un lav, c'est une transgression, mais que nous pourrons plus tard transformer en korban es, donc c'est pas un korban qu'on amène sur un lave, un korban chatos, un korban chatat, ce sera donc, ça se lie plus avec korban ele. Donc, plus c'est korban ele aussi, c'est l'idée de kapara. Donc, Medayek Rashi, c'est pour ça que Rashi, il est Medayek qui précise, il dit, Venim tzadamo, bezriket adam, shebeze ikr inina kapara. Ça veut dire le travail de kapara ici, c'est Venim tzadamo, qui correspond au zriket adam, au fait qu'on asperge le sang sur le misbeach. Venim, ça veut dire encore une fois, c'est de essorer. C'est-à-dire, Shetochen hakapara, de hakarban, hu binyan hamitz, hakvisha, hatkafia ou bitel ametzias. C'est quoi le karban? Ça commence par l'idée de mitz, venimtza. C'est-à-dire, essorer, ça veut dire se retenir aussi.
Ça veut dire l'idée d'être kafia, de se plier. C'est l'annulation de son Metzius. Bitul HaMetzius. V'azay à ce moment, Hadam itmatze v'yored, haynu shenischetet v'yotzat min hamakriv hareticha v'haitlahavut b'tayvus ha'olam. C'est à ce moment, lorsque le sang, elle coule, lorsqu'il va retenir, il va se faire violence, et kafia. À ce moment, c'est le dam, c'est l'hitlahavut, encore une fois, l'enthousiasme qu'il a dans le désir du monde matériel, ils vont couler. C'est pour ça que Rashi amène cette pasuk de Mitzapayim. Et comme le rabbin demandait au début de Sire, pourquoi cette pasuk et pas d'un autre pasuk? Alors, Mitzapayim Yotziriv, qu'est-ce qu'on voit dans cette pasuk de Mitzapayim? Yotziriv, un pasuk de Mishlaim. Ça veut dire que lorsqu'il y a Mitzapayim, lorsque il sort le couleur en lui, Yotziriv, c'est ça qui fait sortir une dispute. C'est-à-dire, Balidebit Beramez Atochen Klali de Chet Evederech Hatshuva Vekapara al Chet Keter. Dans cette pasuk, comme le Rebbe va expliquer, dans cette pasuk, nous voyons s'exprime l'idée d'une faute, comment elle arrive au départ, et aussi le Derech Hatshuva et le Kapara sur la faute. Maintenant que nous avons expliqué qu'est-ce que c'est Kovesh, et Bet Hashrita contre le Kiram Mizbeach, l'idée de Nimtza Damo, c'est de faire couler le sang, c'est-à-dire l'itlahavut, l'enthousiasme qu'il peut avoir dans le désir du monde matériel, c'est qui vient par Kovesh, ça veut dire l'idée d'être kafia, qui s'est fait violence. Alors, nous allons comprendre le pasuk, mieux comprendre le pasuk de Mitzapayim, Yetziriv, tel qu'elle explique l'idée de faute au départ et aussi de kapar. On a Zayn. On comprend cette idée de Mitzapayim. Apayim, c'est le mot af, qui veut dire le colère. Benegel le kas, à propos de colère, la colère. Amrou Razal, les Chachamim nous ont dit, Kol hakoes ki ilo oved avodazara. Celui qui se met en colère, c'est comme si, Chaz v'shalom, il est oved avodazara, il pratique l'idolâtrie. Et l'Alter Rebbe explique longuement le Nigeret HaKodesh. Havani in Tzavas, Shkos b'Tzavas Rivash, une longue. Alors là-bas, l'Alter Rebbe explique. Le fi, Shebe'et kaso nistalke mimen ha'emuna, ki ilu haya ma'amin sheme'et Hashem ha'itazot, lo haya bekas klal. Pourquoi le kas, le colère, c'est l'idée d'Avodazara? C'est parce qu'au moment de kas, il oublie, il manque un peu l'emuna, il ne sait pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il se met en colère contre une personne, par exemple, il oublie, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait ces choses-là. Klomar, chez Binyan Akaz, l'Alter est très marich là-bas. On va, avec David Amelach, avec Shimi Ben Geira, ça veut dire que Harbi Shluchim Lamak, c'est chaque chose qui arrive à un homme, ce n'est pas la personne en face qui décide de le faire. Lui, c'est le shliach qu'Akadosh Baruch a choisi, mais lui, en même temps, il a le libre arbitre de ne pas le faire. Akadosh Baruch trouvera un autre shliach pour le faire. Ok. Donc l'Alter explique que tout ce qui arrive à un homme, même si ça arrive à travers telle ou telle personne, ou telle ou telle, c'est toujours Akadosh Baruch. Et donc lorsqu'un homme est en colère contre telle ou telle personne, ça veut dire Chaz v'Shalom, il a oublié, il manque le Mouna. Et donc il a oublié que tout vient d'Akadosh Baruch. Kloimar, Shebinyan Akaz ba l'idée bite harichut m'Akadosh Baruch, ki ilo oved avodazara. Ça veut dire que dans le ligne de cas s'exprime le richuk, l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu, comme s'il avait d'Avodazara. Avedavar ze, hareu nekudat kol ha'aver. Ça c'est le nekudat de toute la averot, de toutes les transgressions, que Bira ben Azaken. Comme l'Alter Rebbe explique, ça c'est plutôt dans le Tanya, Perikrav Dalet, Perikrav Hey, dans la première partie de Tanya. Car l'idée kol ha'avera she'over ba ha'adam al ratzon ha'alyan, hare nifret b'shat ha'chet me'elokut, me'ein totzat chet avedazar. Pourquoi kas? Kas, ça veut dire que c'est avedazar. Ça veut dire que chaque aver, c'est lié avec le kas. Parce que chaque aver, explique l'Alter Rebbe, c'est une forme d'avodazara.
comme l'Alter explique longuement, l'idée de Ardut Hashem, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est rien autre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul Metziut. Toutes les autres Metziut ne sont pas une Metziut autre qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, lorsqu'un juif, il décide de faire autre que la volonté d'Hachem, Chas v'Shalom, ça veut dire qu'il exprime son Metziut, son existence telle que, comme s'il est une existence à part entière, en dehors de Metziut, d'existence d'Hachem. Donc, c'est une forme d'Avodah Zarah. Ça veut dire que dans le colère, qui est comme Avodah Zarah, ça c'est la source de toute la Avodah, parce que chaque Avodah, c'est Avodah Zarah. Zeu apirush apnimi besir makatuv mitzapayim yotziriv. Yotziriv, ça c'est alpipnimi de l'Arabe de profondeur de suite des pasuk. Yotziriv, elle sort un rive. À l'idée, c'est intéressant parce que Rashi ici, le Mefarshim sur le pasuk de Mishlei, dans d'autres explications, c'est l'idée de Yotziriv, mais là, le Rabbe amène le pirush alpi pnimitanyani, dans Avodat Hashem. À l'idée Avera, Mitzapayim, ça veut dire Avodah Zarah, le colère, l'Avera. Avodah Zarah, c'est toute la vérote. À travers l'ligne de Mitzapayim, ça amène à un rive, à une dispute, עם הקדוש ברוך הוא. אלא, שמאחר שבכעס הדבר הוא בהדגשה ובאופן בולט, שלא בעבירות אחרות, שהרי רק על עבירות מסוימות נאמר כי לעובד עבודה זרה. על כן נאמר הדבר במצפיים, שבו עניין זהו בגיל כנ"ל. באמת יוצא ריב, c'est sur toute l'Averot. Et puisque begole de façon visible, l'idée d'Avodah Zarah a comparé plus avec Apayim, avec la colère, plus qu'avec autre chose, avec d'autres Averot, même si Bepinimiut, d'une manière très fine, c'est vrai pour toute l'Averot. Mais, encore plus, ce begole dans l'Averot d'Avodah Zarah, Mitzapayim, c'est la colère. C'est Koès qui l'a d'Avodah Zarah. Ok, donc c'est pour ça que c'est marqué pour Mitzapayim que Yetzeriv, mais c'est vrai pour toute la Véris, que ça mène à une dispute entre un juif et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est lorsque il est en train de fauter, il est en train de se séparer d'Akadosh Baruch Hu, ça amène à une dispute. Au moment qu'un juif l'amène un korban et il fait tchouva. Hine gama zeu mitz apayim yotzeriv. C'est le même pasuk, mais le pasuk change maintenant de son sens. Ça veut dire, c'est toujours mitzapayim. Mais mitzapayim, c'est d'un côté, c'est le sens même de colère. Ça mène à rive, chas v'shalom, à dispute avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il fait tchouva, c'est mitzapayim, mais cette fois-ci, il retient sa colère, c'est skafia, comme nous avons dit, et c'est ça qui mène rive à dispute avec les tzahar. ואף מרגיז יצר טוב על יצר הרע בכללות כן הוא בתשובה על כל עבירה שאדם כובש ומבטש את היצר הרע שהביאו לעבור על רצון העליון ולהיות נפרד מאלוקות על ידי זה גם יוציא ריב עם היצר הרע. Ça va l'amener à un rive contre le יצר הרע. Le Rabbi dit, c'est aussi le lien de colère, parce que c'est galouille de façon visible quand il faut en parler de la colère. La colère, c'est l'idée de le olam yargiz adam yetzer tov, son yetzer tov en colère contre son yetzer hara. Ça, c'est le dispute avec son yetzer hara, qui est vrai pour toute la vera. Donc, le chatril, c'est mitzapayim, l'idée de l'essence même de la colère qui est rive, qui amène un dispute avec Akadosh Baruch Hu, parce que la colère, ça veut de zara, c'est toute la vera, mais begol de façon visible. C'est pour la veille de Avodah Zarah. Mais de colère d'Avodah Zarah. Mais sinon, c'est vrai pour toute la vérote, essayer de s'y contre Akadosh Baruch Hu chas v'shalom. Lorsqu'il fait tchouva, c'est toujours mitzapayim. Il retient la colère, c'est kevesh esitzrei, ou yargiz adam yetzertei contre son yetzara. À ce moment, c'est yetzeriv, ça mène à dispute avec son yetzara. ולכן כתיב כאן אפיים לא שרב. Ça c'est marqué mitz apayim. Af, c'est la shon yachid, c'est singulier. Apayim, c'est pluriel. Deux couleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a le colère, chas v'shalom, qui amène un rive avec Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le colère d'un faute, c'est kas, d'un péché, d'un avera. Et il y a le colère contre son yetzer hara. C'est kovesh et kaso. Il y a deux sortes de colère. Il y a le cas qui est Mevi et arrivé à Kadosh Baruch Hu Rahman al-Islam.
Il y en a avec kibush, hakas, la flouche meisura, beshata tshuva, vavasa korban, meviet arrive, meitzahar. C'est un autre af. Il est kovesh et kaso, la flouche meisura, il est en train de se retenir d'une avera, ça c'est l'idée d'etkafia, qui amène un rive contre l'Yetzahar. Après, que le Rabbi explique le pasuk de Mitzapayim, Yotzi rive, dans la voie de Hashem, d'un côté c'est la Veira, avec le rive avec HaKadosh Baruch Rachmanu Litzlan. Et après, c'est le Kevesh es Yitzrei, c'est la flouche Mesara, c'est le Tkaf, le fait qu'il se retient. Et c'est ça qui amène donc un rive contre l'Yetzahar. Le Rabbi dit, la question peut toujours on peut toujours demander, mais ishi Israël mitzadatmo ne shaykh la veira, comme Maïm Rabbi Nazaken, qui Yehudi, ein rotze, vein yachol lihiot, nifrad melokut. Puisqu'un juif mitzadatmo, naturellement, il ne peut pas fauter. Comme l'Alter Rebbe dit, comme ça amené dans le Maïm de Bosse de Gani, qu'un juif ni il veut, ni il peut, ni il veut se séparer de HaKadosh Baruch. Lorsqu'il fait une aveille, il est en train de se séparer. Ou k'shadam Yisrael nirshel ba'aveille. Lorsqu'un juif, il est nirshel, il trébuche, il fait une aveille. Hareiz inyan shalalila mitzad l'mayla kam yachol. V'lachen nemar bal yidach nemenu nidach. Asher sof sof kol echad miYisrael yashuv b'tshuva. C'est pour ça qu'on dit l'idach nemenu nidach. Parce que, naturellement, il veut être proche d'HaKadosh Baruch. Donc, même s'il a fauté, on donne des explications, c'est le roi Shtut, Yitzrei Ansei, c'est Yetzahara qui l'a. D'accord. Mais puisque ce n'est pas lui, il veut toujours rester proche. C'est pour ça qu'on sait que cet éloignement n'est jamais éternel, Chas v'Shalom. Le Yidach memenu nidach, parce qu'à l'intérieur, il reste proche. Et donc, à un certain moment, plus tard, il va à nouveau se rapprocher. Il va faire tchouva. On peut demander à quoi c'est ça le Khatrit, pourquoi Kadosh Baruch a créé cette alila, cette possibilité de fauter, de descendre, de s'éloigner. Pourquoi cette hester, cette voile à travers la veille, si de toute façon ça peut nous amener à... De toute façon, ce n'est qu'un éloignement, on va dire, extérieur, inférieur, et l'intérieur nous sont toujours proches. C'est pour ça que Rashi amène au 12e pasuk, qui a fait sa metz. Après le pasuk, Mitzapayim Yotzi rive. Rashi amène le pasuk qui est fait sa metz, qui est un pasuk dans Yeshaya. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est le lien de Chalav. Comme justement, dans le pasuk, dans Mishlei, Mitzapayim Yotzi rive, juste avant, c'est marqué que Mitz Chalav Yotzi Chema. Le mitz, lorsqu'on sort le lait, l'essence de lait, c'est fait sortir le beurre. Ok. Et donc, Rashi dit comme ça. Efes hametz, aussi, ça parle de lait. De koyal hachalav hanimtzat min hatzon vabaka. C'est le lait lorsqu'on sort, lorsqu'on fait la pression, c'est le lait qui sort de brebis ou de bétail. Ça, c'est la prochaine étape dans notre tshuva. Première étape, c'est etkafia, c'est faire violence. Ça va retenir donc le désir. Ça, c'est la première chose, qui va faire couler donc l'itlavut, l'enthousiasme dans le désir matériel. Mais ça, c'est que le début. Il se fait violence. Après, ça devient comme le lait. Ça, c'est le 12e passage. Qu'est-ce que c'est le lait? Le Rabbi Chalav mitzad atzmo, yesh kesal datar betorat emet, shahaya tzerich liot asur, mitzad zeh shedam neekar, venasa chalav, ou mitzad ever minachai. Il y a des svarot selon la Torah, qui est Torah emet, même si, finalement, on ne retient pas. Mais il y a une svara selon la Torah que le lait soit interdit. Pour deux raisons. Ou c'est le sang qui se transforme, ou c'est Eiver Menachai, c'est quelque chose qui est comme un membre vivant d'un animal vivant. Et la Torah Chitchashumutra, finalement, la Torah Mechadesh, la Torah dit non, c'est quand même mutter. Oui, c'est permis.
Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de positif. C'est une des choses sur lesquelles la terre d'Eretz Israël, elle est louée. Eretz Zavas Chalav Udvash. C'est une terre dont coule le lait et le miel. Donc, c'est le lait finalement quelque chose d'un shvar. וזה מורל עניין דתהפכה, דבר שצריך להיות אסור על פי התורה, והתורה מתירתו ומשפחתו. Ça, c'est l'idée d'etapra. Après l'etkafia, après qu'il s'est fait violence, après qu'on évite, après, ça se transforme en bien. C'est déjà positif. C'est l'énergie positive après l'etkafia. Ça, c'est le deuxième passage. Ça, c'est dans le tchouva. Ça commence. Le kapara commence avec etkafia. Ça, c'est le premier mitzapayim qui amène à arriver avec l'Yetzirah. Après, ça amène un deuxième mitz, ce mitz chalav, qui sort de tzon ou bakar, de brebis et de bétail. Ça, c'est déjà l'et hapra, la transformation. Alors, dans les Beruch Nesanyan, tard de takam de mitzapayim lotziriv, shetrila, avar adam avera venasemize inyan shel riv le gabakadosh baruch hu. ולאחר זה בעניין דכובש כעסו והריב עם יצהרה, היא לשם עניין התקפיה והתהפכה. Le tardit, pourquoi Kadosh Baruch a créé cette idée qu'un juif est pour fauteuil? Quel est le but, comme nous avons demandé, si finalement c'est même pas lui, c'est quelque chose de l'extérieur, il fait tchouva. C'est justement la veille, le premier pirish de Mitzapayim, Yetziriv, amène plus tard au deuxième pirish de Mitzapayim Yetziriv, qui est Etkafia, et qui amène plus tard, même attrapera, ça veut dire le mal du passé. Ce qui était mauvais, ce qui était mal dans le passé, se transforme en quelque chose de positif. Ça fait Chatara le Tov. Le but des Navera, c'est pour que dans le futur, nous transformerons le mal en bien. Comme vous le Betania. Le Pirush Apas, Kol Pa'al Hashem le Ma'aneu, Vegam Rachal Yom Ra'a, פירוש שישוב מרשעו, ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה. Comme ça, l'Alter explique dans le Tanya, dans Perek Chav Zayin, il explique dans le passage Kol Pa'al Hashem Lemaneo, ça veut dire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, Kol Pa'al Hashem, toutes les œuvres, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait Lemaneo, c'est pour lui, ça veut dire il y a un but. Vegam Rasha Yom Ra'a. Qu'est-ce que c'est Vegam Rasha Yom Ra'a? Même le Rasha qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, explique le Tanya. Le roche, le mal, la vérote, Akadosh Baruch Hu, le fait pour que des richesses de mal, ça va devenir yom, ça va devenir or, ça va devenir la lumière, ça se transformera. Donc si Akadosh Baruch Hu a créé le roche, la vérote, c'est pour qu'après il y aura et kafia et même et apra. C'est comme ça qu'on a par le korban, validé zenas reach nichoach la Hashem, nachat ruach la Akadosh Baruch Hu, c'est un odeur agréable, ça veut dire Akadosh Baruch Hu a des satisfactions. מדברים חריפים ומחומצים, רק שהם מתובלים ומתוקנים היטב, עד שנעשה מעדנים להשיב הנפש, comme l'Alter explique, toujours là-bas dans Perek Chav Zayin, l'idée de choses qui sont le piquant. Bon, là-bas il explique pour une autre idée, l'idée de le travail d'être kafia, d'un Benoni, qui n'est pas un travail douce, d'un tzadik, qu'Akadosh Baruch Hu, de même manière qu'il y a 12 sortes de matamim, de bons plats, un plat douce, et un plat piquant, tous les deux sont bons, la même chose. Le travail d'un tzaddik et tapra, le travail d'un benini et kafia qui vient avec violence, avec difficulté, Akadosh Baruch Hu, il a le plaisir de tous les deux. Mais ici, l'Alter explique que Akadosh Baruch Hu créa les épreuves, la veille, c'est tout cela, pour que les choses qui sont de Khatril, ils sont aigres, etc., finalement, il devient madanim le hashiv nefesh. Par etkafia veshapra, par ces deux avodot, au début, on se fait violence, après, ça se transforme, ça devient quelque chose de bien, par ces deux avodot, deux services de Dieu. Dit le Zohar que on amène le yikra de Kutchubrich, cette grande lumière de Or Ein Sof, lumière divine infinie dans le monde.